Bonjour, vous êtes nombreux à nous poser des questions sur le choix de vos lunettes de sport. On vous répond dans cette vidéo, c'est parti! Alors tout d'abord, des lunettes de sport, ce sont des lunettes galbées. À la différence de lunettes ophtalmiques qui sont très plates, la lunette de sport, elle, va épouser la forme de votre visage de manière à être au plus près pour vous protéger à la fois des éclaboussures, du vent, de la poussière et bien entendu du soleil. Il existe trois sortes de lunettes de sport. Vous avez dans un premier temps les lunettes cerclées, les lunettes à verre interchangeable et ensuite les lunettes mono-écran. Voici un exemple de lunettes cerclées. Nous sommes avec une monture Julbo avec des caches sur les côtés. Donc c'est une monture qui va être extrêmement fermée, qu'on va réserver essentiellement pour toutes les activités de montagne, là où on a un fort éclairage. Les caches sur les côtés vont limiter l'entrée de la lumière par le côté. Et donc typiquement ça va être pour l'escalade, pour la randonnée, le ski de randonnée. C'est également un modèle que vous allez pouvoir utiliser en mer, sur un bateau où vous avez beaucoup de réverbération qui vient par le côté, donc les caches seront extrêmement intéressantes. La deuxième famille de lunettes, ce sont les lunettes à verre interchangeables. Elles sont modulaires, comme leur nom l'indique, interchangeables, donc bien souvent elles sont proposées avec 2 voire 3 paires de verres différents que vous allez pouvoir assortir en fonction de l'intensité lumineuse à l'extérieur. Ce qui est intéressant également, c'est que ce sont des lunettes qui sont un petit peu moins proches du visage que la première série de lunettes, et elles vont permettre un flux naturel d'air autour du verre et donc permettre l'évacuation de la buée. Ce type de lunettes va être extrêmement intéressant pour la course à pied. On transpire un petit peu, potentiellement on peut avoir un petit peu de buée, et le fait que la lunette soit pas trop fermée, vous avez cette ventilation naturelle qui se crée et qui va éliminer au fur et à mesure la buée. La troisième famille de lunettes, ce sont les montures à mono-écran. Là, c'est la lunette reine pour le vélo. On a un vrai pare-brise qui se place devant les yeux. Donc là, on est protégé contre tous les éléments, la poussière, le vent, les projections, les branches. Et bien entendu, lorsqu'on est à haute vitesse en vélo, notamment en vélo de route, et bien là, on a la protection maximale, puisqu'effectivement, les petites perturbations qu'on va avoir autour de la lunette ne rentrent pas derrière. Et donc, on est vraiment très protégé. Donc vous l'aurez compris, en fait, le choix de vos lunettes va dépendre vraiment de la vitesse de déplacement que vous allez avoir. Si vous avez des besoins extrêmement importants en matière de protection, le mono-écran, lui, va être la protection ultime. Si vous voulez avoir un petit peu plus de ventilation, mais avec une bonne protection, les verres interchangeables vont s'imposer comme choix. Et puis enfin, si vous avez des contraintes en termes d'ensoleillement et de luminosité, eh bien une lunette beaucoup plus fermée avec des caches sur les côtés va être le meilleur choix. Quel que soit le choix des lunettes que vous allez faire, il est important de les essayer. Des lunettes trop petites, au fur et à mesure que vous allez les porter durant votre activité physique, vos tempes vont gonfler puisque l'afflux sanguin va faire en sorte que votre visage et les vaisseaux sanguins qui sont sur votre visage vont se dilater. Et donc, effectivement, si votre lunette est beaucoup trop comprimée au niveau des tempes, eh bien, au bout de quelques heures de port, vos lunettes seront complètement insupportables. Alors, en matière de choix de verre, lorsqu'on fait du sport toute l'année, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un verre polyvalent. Les verres photochromiques sont justement des verres qui vont s'adapter à la luminosité, aussi bien l'été que l'hiver, la nuit et le jour. C'est un verre qui, lorsqu'il n'est pas activé, se comporte comme un verre blanc, donc il est complètement transparent. Et par contre, quand il va être activé par les ultraviolets, eh bien, il va atteindre la catégorie 3, donc la catégorie solaire. Donc comme je l'ai indiqué, le verre photochromique, comme lorsqu'il est utilisé sans activation des ultraviolets, on peut l'utiliser de nuit. Notamment lorsque vous faites des randonnées ou des trails de nuit ou alors des sorties longue distance en vélo où on roule la nuit, eh bien ce verre-là est particulièrement recommandé. Alors maintenant parlons des traitements miroirs. Alors l'effet miroir, en fait, c'est la coloration que vous retrouvez sur le verre. La fonctionnalité, elle est très modérée, c'est-à-dire qu'en fait, le traitement miroir va réduire à peu près de 1 à 2% l'assombrissement de vos verres, mais a surtout un intérêt esthétique. C'est-à-dire que quand vous avez un traitement miroir, eh bien vous essayez de le matcher avec la couleur de la monture, mais c'est vraiment la seule utilité que vous allez avoir sur ce type de produit. Alors le filtre polarisant, quant à lui, a un vrai intérêt. C'est un filtre qui est à l'intérieur du verre et qui va bloquer toutes les réflexions horizontales.
horizontale. Toutes les réflexions qui vont venir du sol vont être stoppées et vous allez avoir une image extrêmement chaude, extrêmement colorée, et là vous aurez une très grande définition d'image, littéralement nettoyée de tous les reflets parasites. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors attention, il y a malgré tout des limites. Comme on élimine parfaitement les réflexions horizontales, notamment lorsqu'on joue au golf, vous allez avoir un green parfaitement vert, mais vous n'aurez plus aucune notion des bosses, des creux, etc. Et donc les verres polarisants sont vraiment déconseillés. Alors concernant la catégorie des verres, vous avez très certainement entendu parler de la catégorie 1, 2, 3, voire même catégorie 4. En fait, il s'agit de la quantité de lumière qui passe à travers le verre. La catégorie 3, c'est la catégorie standard qu'on retrouve quasiment sur toutes les lunettes de soleil. La catégorie 4, c'est une catégorie où là, la quantité de lumière est extrêmement limitée. Elle va être à privilégier pour tout ce qui est activité de très haute montagne. Là où on a une très forte luminosité et on a besoin d'avoir une protection contre l'éblouissement maximale. Attention, la catégorie 4 est absolument déconseillée à la conduite parce qu'elle est trop sombre et lorsqu'on est en plaine avec un éclairage moyen, eh bien ça peut poser des vrais problèmes de perception et donc là il faut vraiment faire attention à ne pas porter ces lunettes là pour la conduite. La catégorie 2, c'est une catégorie qu'on va porter essentiellement en plaine quand il n'y a pas trop de lumière. Par contre la catégorie 1, c'est plutôt des lunettes fashion ou esthétiques mais qui n'ont aucune utilité dans l'utilisation en lunettes de sport. Concernant les lunettes de sport à la vue, il existe également une alternative qu'on appelle les clips optiques. C'est un dispositif qu'on va clipper à l'intérieur de la lunette sur laquelle on va monter votre prescription. Alors, selon moi, c'est la fausse bonne idée. Le clip optique va rajouter une surface optique à vos lunettes, c'est-à-dire qu'on va empiler les surfaces, on va alourdir la lunette, vos lunettes vont être repoussées un petit peu vers l'avant, et vous avez des risques de buées qui vont se former entre le verre solaire et le verre correcteur. De plus, lorsqu'il pleut, comme vos lunettes sont un petit peu projetées vers l'avant, vous risquez d'avoir des gouttes de pluie qui vont se loger entre le verre correcteur et le verre solaire. Alors, toutes les lunettes que je vous ai montrées sont réalisables à votre vue. On peut également retrouver toutes les options de verre dont je vous ai parlé, les verres photochromiques, les verres polarisants, les verres avec ou sans traitement miroir qui vont donner un petit look spécial, et absolument tout est réalisable également à votre vue. De plus, la grille de fabrication sur ces équipements est extrêmement large puisque nous couvrons 99% des prescriptions. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si malgré tout, il y a des points qu'on n'a pas abordés, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on vous y répondra. À très bientôt, au revoir.